Voilà, donc on a fenêtre calque, on a un seul calque, ben, on va faire du remplissage génératif, mais cette fois-ci plus créatif, hein. Donc avec l'outil de sélection comme ça, vous allez pouvoir faire un rectangle. Le rectangle peut être bougé avec l'outil, quand vous l'avez fait, d'accord. Par contre, il ne peut pas être redimensionné parce que normalement, on peut redimensionner une sélection par menu sélection, transformer la sélection, mais en fait, ça va rendre le bord du rectangle un peu flou et le remplissage génératif ne fonctionnera plus. Donc, si vous devez le refaire d'une taille différente, vaut mieux cliquer à côté et retracer. Voilà. Ah oui. Et pendant que vous tracez, si vous n'avez pas encore lâché le bouton à souris, avec la barre d'espacement, on peut encore bouger le rectangle. Voilà. Donc, je clique à côté, par exemple, je retrace un rectangle comme ça. Voilà. C'est vrai que, voilà, après avoir lâché le bouton à souris, on peut encore le bouger. Et sinon, pendant qu'on le trace, barre d'espacement, on peut le bouger. L'idée, c'est d'aller mettre à cet endroit-là, par exemple, une barque de pêcheur, mais vous, vous avez peut-être autre chose à mettre, hein. Vous choisissez. Vous allez mettre quelque chose dedans. Donc, un seul calque actuellement, même s'il s'appelle calque 2, hein, ça, c'est pas important, mais il y a un seul calque. Donc, on y va. Édition, remplissage génératif. Si je voulais des variantes de ce qui est montré là, je cliquerai sur générer tout simplement. Mais comme je veux quelque chose vraiment dedans, et en général, c'est pas génial, on va voir ce qu'il va arriver à nous faire. On va voir s'il comprend ça. Il va pas me faire des pêches, j'espère, parce que j'ai pas écrit pêcheur peut-être comme il faut. Ou il va peut-être me mettre des pêcheurs qui ont fait des fautes contraires au texte, si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est des pêcheurs de poissons que je veux. Générer. Vous avez d'autres méthodes pour faire ça, des astuces, des idées? N'hésitez pas. Voilà, ok, il m'a fait 3 versions de pêcheurs. Je voulais des pêcheurs qui soient debout. Ok. Tout ça est pas terrible. Ce sera amélioré avec la version 2025. Ok, donc je vais tester les autres, hein. Et en tout cas, vous voyez que l'intégration n'est pas mal du tout quand même, hein. Même si c'est pas génial au niveau du détail. Ok, ça demandera du travail Photoshop. Je vais éventuellement lui demander une barque de pêche, une barque vide. Une barque vide, parce que je mettrai les pêcheurs après euh, par les méthodes traditionnelles Photoshop peut-être. Vous mettez ce que vous voulez, c'est en fonction du sujet que vous avez choisi tout à l'heure. Donc non seulement il fait l'objet sur un nouveau calque, mais il fait aussi, dans toute la zone qu'on avait sélectionnée, il fait le reflet. Voilà, ok, ça ressemble à quoi ça? C'est une barque ça? Ok, ça c'est pas une barque, hein. Ok, ça c'est une barque, elle est un peu grande quand même. Il n'a pas trop compris. C'est pas génial, je vais lui demander de régénérer. À chaque fois, il va faire un calque. Non, il y a un seul calque en fait. Dans le même calque, il fait toutes mes versions en fait. Parce que j'ai pas désélectionné le calque, j'ai pas cliqué en dessous, donc il me fait dans le même calque toutes les versions, les recherches là. Ok. Je précise peut-être, parce qu'il me fait des grands bateaux finalement. Une petite barque vide. Ok.
Elles sont trop grandes, en fait. Vous savez ce que je vais faire? Je vais cliquer sous les calques dans la palette des calques. Donc, le calque du dessus n'est pas sélectionné. Et je vais enlever l'œil en face du calque du dessus. Donc, je ne vois plus ce calque avec les barques, toutes les versions qu'il m'a faites. Et avec l'outil de sélection, je vais juste faire une sélection plus petite. Je veux une barque plus petite, mais je vais la faire. Voilà, c'est ça qui va déterminer la taille de la barque. Donc, édition, remplissage génératif. Une petite barque générée. Ouais, pas étonnant qu'il me fait des barques trop grandes. La sélection était trop grande, en fait. Ah, voilà. Ça reste des bateaux simples. Trop complexes, justement. Avec des rames. Ce qui va comprendre que c'est un petit truc que je veux. Est-ce que chez vous, ça fonctionne? Vous arrivez à générer? Vous avez droit à 1000 générations chaque mois dans toute la suite Adobe. 1000 générations chaque mois, donc OK, ben, ça devient un peu du n'importe quoi. Photoshop, là, actuellement, n'est pas le plus performant pour intégrer comme ça des objets, faire ce qu'on appelle de lean painting. Visiblement, ça ne marche pas extrêmement bien, mais ça, je le savais déjà. Est-ce que chez vous, vous avez obtenu finalement quelque chose de bien? Moi, perso, j'ai aidé à avoir Swift dans un lac des semaines, en tout. Après, mon image est complètement fantastique, mais l'idée veut dire c'est quoi. Donc, je pense que pour ceci, j'aurais intérêt à créer dans une autre image une barque, l'extraire du lac, et une barque en grand, l'extraire du lac, faire différents tests, voire même aller chercher une vraie image de barque, parce que là, finalement, moi, je désespère ici. Tester d'autres choses, hein, tester des choses. Il m'a fait des barques vraiment de pays Thaïlande ou je ne sais quoi, c'est particulier. Tester éventuellement d'autres choses. Euh, des choses délirantes. Vous voulez mettre un chapeau sur l'ours. Voyons un peu si ça marche avec le lasso, parce que je ne me souviens pas si on fait une sélection au lasso, est-ce que le remplissage génératif fonctionne? Oui, il fonctionne évidemment. Donc vous pouvez faire une sélection avec le lasso libre, là. Vous entourez. Voilà. Et le remplissage génératif, édition, remplissage génératif. OK. Comme ça, vous voyez un peu la logique. Mais c'est pas évident. Ça s'améliore à vitesse VV prime chaque mois, chaque année. C'est dingue les évolutions, mais voilà. Les techniques traditionnelles Photoshop peuvent encore vraiment servir, hein. Ah voilà, je lui ai demandé un chapeau de paille, voilà ce qu'il me met. Est-ce que c'est un chapeau de paille? Ça, c'est un peu l'arnaque. On est sur Temu ou quoi? Euh, voilà, ça c'est un chapeau de paille. Ok, ça c'en est pas un. Donc il m'a fait un chapeau de paille vraiment comme je voulais. Et encore, c'est de l'osier plutôt que des pailles. Bon, par contre, il fait l'ombre, ça c'est bien. Donc sur un calque, j'ai le chapeau de paille. Donc difficile de bouger le chapeau. Il y a des opérations à faire si on veut vraiment le bouger. Je vais lui redemander, on va dire que ça c'est bien. OK. Non, je ne vais pas tout répondre là.
Je vais lui dire que je veux un vieux chapeau de paille. J'espère qu'il va me faire de la paille qui part dans tous les sens. Je régénère. Ah, eh bien, ça ne marche pas bien, il ne comprend pas. Je vais le mettre en anglais. On va voir si en anglais ça marche mieux. Vous pouvez écrire un prompt dans plus de 100 langues différentes, c'est pas mal. Eh bien, en anglais, ça ne marche pas mieux. J'ai l'impression qu'à cause des montagnes à l'arrière, il va chercher des chapeaux bavarois. Franchement, ça ne va pas. Finalement, je vais garder le seul chapeau qu'il a réussi à me faire correctement. Bien. Ah oui, s'il y a une partie qui ne vous plaît pas dans la montagne, dans le décor, sur l'ours ou quoi, vous pouvez changer. Même sur le bateau, là, s'il y a une partie qui ne plaît pas, on peut changer. Donc, par exemple, j'aime pas la barbe de l'ours, là. Je vais l'entourer. Cette partie-là, je trouve que c'est pas génial. Je l'entoure. Je fais du édition remplissage génératif. Je n'indique rien du tout. Il va inventer, il va me proposer 3 alternatives. Vous avez pu tester? Voilà, 3 alternatives. 1, 2, 3. C'est pas génial, ça? Donc, si j'enlève l'œil en face du calque qui vient d'être fait, le calque de remplissage génératif, voilà ce que j'avais. Je trouvais pas ça génial. Donc, je remets l'œil. Donc, on peut corriger l'IA, l'ours qu'il avait fait par IA. Ça peut être corrigé. Donc, ça, c'est celle qu'on avait fait dans Photoshop. C'est pas celle qui vient de Firefly. Ici, l'arrière du bateau, je trouve pas ça génial. Je vais entourer. Je voudrais qu'il me refasse un arrière de bateau. Édition, remplissage génératif, généré. OK. Bon, il y en a une différente, il y en a plein qui ne marchent pas trop, là. Je régénérer parce que c'est pas génial. OK, qu'est-ce qu'il me fait là? OK, c'est ça. À la place de cette version-ci, finalement, j'en ai une qui ressemble à ça et qui est pas trop mal. Peut-être celle-là? Tout ça est encore améliorable. Vous savez, pour, rechercher des concepts pour faire des jeux vidéo ou d'autres choses, c'est fort utilisé. Alors vous avez des petits, rigolos, dans certaines boîtes qui ont dit: «Oui, nous allons utiliser l'IA, mais seulement pour faire des recherches de personnages, de décors, des recherches de concepts». Puis finalement, ils en arrivent à virer des gens parce qu'on retrouve quand même dans les jeux vidéo des choses qui ont été générées par IA. Vous voyez de quelle boîte je veux parler? It's like cats. OK. Dernière chose que je teste ici, tiens, je vais entourer ça en forme de banane comme ça et je vais lui dire que je veux un collier de fleurs. Ah ben non, il faut que j'ajoute. Si je veux ajouter, c'est avec la touche Shift. Voilà, qu'on peut ajouter. Enlever, c'est avec la touche Alt, le lasso. Collier de fleurs, je veux un collier de fleurs là, je vais même faire un peu plus de zone ici en bas. Vous voyez ce que je fais là? Allez, édition, remplissage génératif. Comment est-ce qu'on dit encore un collier en anglais? Euh, Ah oui, necklace. C'est ça, hein? J'avais oublié. OK, c'est pas génial ça? 3 versions. Allez, j'en génère, soyons fous. Donc c'est très perturbant parce que pour faire ce genre de choses, avant l'IA, ça demandait quand même de connaître très bien Photoshop et ça prenait du temps. Ici,
C'est pas mal. Finalement, celui-là, il est pas mal. OK. Allez, je vais enregistrer le fichier. Je vais indiquer que c'est la version 02. Je ne vais pas écraser celle d'avant. Bien. Ici, je vais quand même aller dans le dossier. Non, je vais quand même aller ouvrir ce que Firefly m'a fait. Firefly en ours brun. Ça ressemble à quoi si je sélectionne le fichier, barre d'espacement? C'était ça. Celui-ci. OK. Il y en a deux faites par Firefly. Si je les ouvre dans Photoshop, voilà, il est possible que la qualité soit un peu meilleure. Par le menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre, vous avez la liste des fichiers ouverts actuellement dans Photoshop. Vous pouvez passer de l'un à l'autre comme ça. Dans le menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre. Ou alors, touche contrôle du Mac, tabulation. Contrôle tabulation passe d'une image à l'autre. C'est pratique. OK. Bon, je ne vais pas bosser là-dessus maintenant. Je vais les fermer. Alors, dans le dossier images que vous avez téléchargé et dézippé en double-cliquant sur lui ou sur le PC en faisant clic droit, extraire. Attention, hein, quand vous téléchargez un zip, j'ai remarqué que pas mal de gens ne le savent pas, mais si vous êtes sur Windows, pour utiliser ce qu'il y a dans le zip, il faut faire clic droit, extraire, parce que quand vous double-cliquez sur le zip dans Windows, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est assez peu utilisable, c'est juste une prévisualisation. Sur PC, il faut vraiment faire clic droit, extraire. Sur Mac, le double-clic sur le zip le fait à côté, décompresse le zip. OK, donc qu'est-ce qu'on allait dire ici? Bien, on va ouvrir une des images et on va voir si on peut l'améliorer par l'intelligence artificielle, par Super Zoom, parce qu'on n'a pas essayé sur une vraie image. OK, cette image. Ça sent déjà l'amélioration par IA quand je vois ça. Si je vais dans Image, taille de l'image, 2700 pixels sur 1900, ouais. Voyons si le Super Zoom arrive à me recréer éventuellement du détail, mais l'image n'est pas de qualité dingue. Mais en tout cas, belle coiffure. Je vous laisse tester hein, le Neural Filters, le Super Zoom. Ici, je vais peut-être cocher supprimer les artefacts JPEG parce qu'on en a forcément, c'est du JPEG. Quand le bouton devient bleu, le bouton OK, c'est que le calcul est terminé. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voyons un peu ça. Si je décoche supprimer les artefacts JPEG, en fait, ouais, en fait, c'est mieux dans ce cas-ci. Réduction du bruit, ça va lisser un peu. Le problème, c'est que ça prend du temps. Oh, ça lisse trop. Ça devient plastique. Pas bon. Donc, je vais juste améliorer les détails à 2 fois. Nouveau document, OK. Et voilà. FF, je détache. Je mets sur le côté. Je mets sur le côté. Je compare. Donc, en principe, ça recrée du détail, vous voyez. C'est pas mal, quand même. Mais l'image n'était pas de bonne qualité au départ. OK. Alors, je vais essayer avec celle-là.
Bien. Alors, si vous devez acheter bientôt un ordinateur, j'ai ce qu'il faut pour éventuellement vous guider, mais il faut de toute façon vous guider dans votre achat, mais il faut de toute façon demander à plein de personnes différentes, hein. Mais je peux vous montrer quelque chose qui pourrait vous dégrossir le travail, que ce soit un Mac ou un PC. J'ai la possibilité de dégrossir le travail. N'achetez pas n'importe quoi, surtout si vous achetez d'occasion, hein. Si vous achetez d'occasion, par exemple, un Mac et que c'est pas une puce M, vous gâchez votre argent. Ça, vous n'arriverez pas à faire une puce qu'on appelle les puces silicone, donc qui commencent par M, M1, M2, M3. Vous n'arriverez pas à faire fonctionner les dernières versions des logiciels, c'est pas génial. Donc faites gaffe. Faites gaffe à pas acheter n'importe quoi. Ouais, so, c'est qui c'est aussi le problème, c'est du temps Ok, je clique sur OK. et je crois, Voilà, touche F une fois, deux fois. Je détache. Je mets à gauche ici. Je mets à droite ici. Voyons, quand je compare, je pense que là, celle-ci, qui était déjà pas trop mal au départ, c'est ça. ça s'est amélioré. Ah, peut-être, Voilà, si je compare l'œil dans et même les reflets là. le pan, non, bah alors, il y a le saboter, ça. Normalement, ça recrée du détail, ça recrée des pixels. Ou à droite, dans le notes, and support in le cadre de, au milieu, voilà, ou alors, bon, fiche. L'oreille. Là, c'est directement en fait, avec le manœuvre. Chaîne. Même fiche. Voilà. Avant, après. L'oreille de l'ours, une toute petite partie de la photo. C'est assez dingue, quoi. Les poils entre l'œil et l'oreille. Voilà. Bon, ça fait pas encore de miracle et franchement, Magnifique AI est meilleur, mais ça va s'améliorer, ça ne peut que s'améliorer dans Photoshop.